Peut-être que vous avez déjà assisté à une Havdalah. Vous savez, cette cérémonie autour d'une bougie qui marque la clôture du Shabbat. Au cours de la Havdalah, il y a un moment un peu étrange, où les fidèles, plongés dans la pénombre, approchent leurs doigts de la flamme pour en contempler le reflet sur leurs ongles. Alors, l'explication traditionnelle qu'on en donne, c'est qu'il s'agit de scruter la lueur de la lumière originelle, organouse, celle que Dieu a créée, puis retirée du monde, ne nous laissant qu'avec la lumière du jour, celle qui ne nous permet de ne voir que l'apparence des choses. Une sorte de jeu d'ombre et de lumière entre visible et invisible qui est au cœur de la fête de Hanouka dont on va parler aujourd'hui avec mon invité. Bonjour, Étienne Kerber. Bonjour Ruben. Alors c'est la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir à Academ. Vous êtes l'un des nouveaux visages du paysage juif français en votre qualité de rabbin de la CJL, la communauté juive libérale fondée par Pauline Beb, où vous officiez comme rabbin. Alors, si j'ai pensé à vous pour parler de Hanouka, c'est aussi parce que vous avez publié un livre chez Actes Sud qui s'appelle « Chercher l'étincelle » et dans lequel vous racontez notamment votre parcours. Et on apprend en vous lisant qu'avant de devenir rabbin, vous étiez rocker. Pouvez nous raconter ça un peu ? En fait, la vraie histoire, c'est que, avant de devenir rocker, je voulais devenir rabbin. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans les starting blocks, j'étais à la CJL, j'en avais parlé au rabbin Pauline Beb, j'étais allé rencontrer l'école rabbinique de Londres, le Leo Baeck College. Et en parallèle, on a lancé un groupe avec mon frère et avec des amis. Et tout d'un coup, on fait partie de cette scène qui s'appelle les Baby Rockers. Bon, c'est pas un nom terrible, mais c'était de la bonne musique. Et elle émerge, et tout d'un coup, on remplit les salles. C'est les Shades. Les Shades, c'est le groupe qui s'appelle les Shades. Et on remplit les salles, et on se retrouve face à ce vrai dilemme où ça marche tellement qu'en fait, on a signé des contrats pour enregistrer des albums, faire des tournées. Et il y a des vrais enjeux, en fait. Et tout d'un coup, moi, j'étais à deux doigts d'acheter mes billets pour Londres, quoi. Il fallait que je complète ma licence à la Sorbonne, parce que les études rabbiniques libérales, il faut avoir une licence. Et là, tout d'un coup, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est un concert à l'Olympia où il y a plusieurs des groupes. Nous, on est là et on est face à tout l'Olympia. Ils connaissent plusieurs de nos chansons par cœur. C'est une ambiance de folie. Et d'un coup, je me dis, wow, je vais pas pouvoir devenir rabbin tout de suite, là. Genre, parce qu'il y a quelque chose à vivre. Vous étiez justement en pleine lumière à ce moment-là, et pourtant, intérieurement, vous étiez habité par une épaisse obscurité. C'est une sorte de forme de spleen, quoi. C'est-à-dire que bon, il a mis du temps à s'installer parce qu'au départ, tout va très vite, tout est beau et tout ça. C'est grisant. C'est grisant. Et je suis dans un âge où je suis dans la vingtaine, je suis très très jeune. Et tout d'un coup, il y a quelque chose comme ça, le vendredi soir en particulier. Je me dis, mais j'ai besoin du Shabbat, pas seulement dans la synagogue, parce que j'y allais. Dès que j'étais à Paris, je continuais à aller à la synagogue. Je continuais à avoir une vie religieuse très active. Mais le soir du Shabbat, ça venait. Je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être là où je suis ? Est-ce que j'aimerais pas plutôt être autour d'une table de Shabbat, à faire des chants, à avoir des discussions autour de la paracha. Et c'est vrai qu'il y a eu comme ça un moment où il y avait le choix de poursuivre ou de continuer. Et j'ai dit, ça y est, c'est bon. Alors vous avez évoqué un élément important, c'est le chant. Vous êtes passé d'une forme de chant à un autre, parce qu'aujourd'hui vous êtes rabbin libéral et chassid, enfin d'obédience, si on peut dire, chassidique. C'est un assemblage pas très commun, en fait. On entend déjà des gens qui pourraient vous rétorquer, mais enfin, les chassidim, c'est des ultra-orthodoxes. Comment ça marche, libéral et chassid ? Alors, c'est quelque chose qui n'est pas très connu en France, mais ça s'appelle, en gros, néo-chassidisme. C'est-à-dire que à la sortie de la guerre, par exemple, il y a le rabbin Lubavitch qui s'est échappé à la dernière seconde, le futur, parce qu'il y avait encore son prédécesseur, son beau-père, qui était à la tête du mouvement, et il y a aussi d'autres figures juives qui vont marquer toute leur époque en passant de l'Europe aux États-Unis. Je pense à Abraham Eshel, le rabbin Abraham Eshel, Joshua Eshel, et aussi à quelqu'un qui n'est pas très connu en France, mais Reb Zalman, Charter Shlomi. Et en gros, c'est des gens qui avaient une vie, on va dire, ils étaient dans le milieu chassidique, puis en arrivant aux États-Unis, ils ont connu des parcours qui les ont amenés à passer du monde plutôt traditionnaliste
au monde peut-être libéral, progressiste. Peut-être on peut juste dire un mot de Reb Zalman aussi, parce que c'est vraiment très intéressant. C'est qu'il s'échappe à la dernière seconde d'Europe. Il arrive aux États-Unis. Il se retrouve assez rapidement dans le mouvement Chabad. Il est au 770, si je me trompe pas de chiffre. Et donc en gros, il est envoyé par le leader de la dynastie. C'est le Rebbe Yitzhak, celui qui est juste avant Menachem Mendel. Il envoie lui et Shlomo Karlbach, qui étaient deux jeunes juifs, passionnés de chassidisme. Il les envoie dans les universités pour aller regagner un petit peu le cœur des étudiants. Pour aller chercher les étincelles. Exactement. Et le truc, c'est que eux-mêmes sont aussi transformés par cette expérience. Shlomo Karlbach va devenir, tout en restant très proche du chassidisme, il va devenir vraiment une star du rock, littéralement. Il va être sur les affiches des plus grands festivals de rock américains. Et Reb Zalman va lui avoir des expériences un peu psychédéliques. Un peu LSD, ouais. LSD, on a le droit de dire le mot. Ouais. Faut faire très attention avec ça, mais voilà, lui c'était légal à l'époque et il est initié par ceux qui étaient vraiment au devant de cette scène, quoi. Et ça va énormément nourrir sa spiritualité et il va être dans le Jewish Renewal, c'est le renouveau de la spiritualité juive américaine. Donc c'est un peu dans ce courant-là que vous vous inscrivez. Voilà, c'est l'idée que de pouvoir prendre le chassidisme comme il vient en fait. Parce qu'à la base, quand on regarde les enseignements chassidiques, eh bien ils sont de la plus grande modernité quelque part. On est dans un judaïsme qui est très élitiste, très académique, des yeshivas, mais très 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 yeshivish. Et tout d'un coup, on a des penseurs qui disent mais non, peut-être le judaïsme peut se vivre un petit peu différemment avec la joie, avec les nigunim, avec les contes. C'est le Baal Shem Tov et tous ses élèves. Et donc en gros, les rabbins que je viens de citer, ils vont faire découvrir au mouvement libéral que en fait le mouvement chassidique est ultra novateur dans sa façon d'approcher le judaïsme. Et là, dans la deuxième partie du XXe siècle, le mouvement libéral va tomber complètement amoureux de cette pensée. Et voilà, moi, c'est un exemple que je dis. Chez les libéraux, il y a 3 trucs qui sont absolument profondément mystiques et chassidiques. C'est que sur chacun des rabbins du mouvement libéral, je pense à les récits chassidiques de Martin Buber. Nous, un des offices les plus forts, c'est le Kabbalat Shabbat, inventé par les mystiques de Tzfat. Et enfin, notre concept phare, c'est le Tikkun Olam. Le Tikkun Olam qui est encore un concept de Tzfat, kabbalistique. Donc en fait, on peut voir vraiment comment la mystique a inspiré le judaïsme libéral. Et donc, alors vous avez évoqué les éléments issus de la Kabbale dans ce néo-chassidisme. Quand j'ai lu votre parcours, il y a un élément qui m'a sauté aux yeux, c'est le fait que vous détruisiez vos instruments. Ça me fait penser à Shvirat HaKelim, la brisure des vases, qui est quand même un élément fondamental dans la Kabbale. Pourquoi vous détruisiez vos guitares, vos percussions? Alors, il faut savoir que la Shvirat HaKelim, si on va être un peu dans une psychologisation de la mystique, c'est ce moment où il y a un trop-plein, c'est trop fort. Et c'est l'énergie divine qui arrive, il n'essaye pas, c'est Hachem, il fait ce qu'il veut, mais c'est l'énergie divine qui arrive sur Terre, et la Terre qui n'est pas forcément capable d'encaisser, donc tout d'un coup... Alors, justement, la transition est parfaite pour Hanouka, c'est l'objet aussi de cette conversation. Ces questions d'ombre et de lumière, de trop-plein, s'articulent sous différentes formes à Hanouka. La première que je voulais soumettre à votre compréhension, c'est la fameuse discussion entre l'école de Hillel et de Shammai sur la façon d'allumer les bougies. Est-ce qu'on allume le premier jour 1, le deuxième jour 2, jusqu'à 8 le deuxième jour? Ça, c'est ce qu'on fait. C'est l'école de Hillel. Mais Shammai pense qu'il faudrait faire le contraire. Il faudrait faire 8, 7, 6 jusqu'à 1. C'est quoi l'enjeu là? J'aurais envie de faire comme Shammai. J'aurais envie, en fait, de ressentir le côté miraculeux. C'est que petit à petit, en fait, on se dit mais c'est pas possible, ça va pas tenir. Il y en a de moins en moins, il y en a de moins en moins, il y en a de moins en moins. Et j'ai l'impression que Shammai, il veut nous faire vivre vraiment intensément ce que peut-être nos ancêtres auraient vécu. Et donc en gros, c'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque jour, ils voient le niveau baisser. Mais sauf que ça prend beaucoup plus de temps. Donc en gros, j'ai l'impression que Shammai, il veut nous faire vivre ça, il veut nous faire vivre le miracle.
Et Hillel, lui, veut nous faire vivre le miracle qui grandit. Et c'est de plus en plus fort, il y a de plus en plus de lumière. Mais la tradition, on va dire, il faut privilégier l'école d'Hillel. Et c'est vrai qu'il y a cette idée de faire attention à pas décourager les gens de fêter Hanouka. Et donc, en gros, c'est vrai que si on va on enlève une bougie à chaque fois, on va dire que c'est peut-être pour les gens qui aiment bien le côté un petit peu, déjà, de la spiritualité musclée. C'est-à-dire, on va vivre des choses fortes, il y en aura de moins en moins. Tandis que peut-être, on va dire, il y a quelque chose qui nous ferait penser que la majorité d'entre nous, on préfère voir les bougies s'agrandir, enfin le nombre de bougies s'agrandir au fur et à mesure parce qu'on voit de plus en plus de lumière. Et à la fin, le 8e jour, on est face à ce magnifique chandelier. On a genre waouh, on a complété le parcours. Le feu d'artifice. C'est exactement, c'est le bouquet final. Oui, il y a cette idée sur les discussions Hillel-Shammai, c'est que on entend souvent dire que Shammai, ce serait plus vrai dans l'absolu, disons, mais que Hillel, c'est plus la vérité vécue dans le réel. C'est-à-dire que là, je reprends un enseignement que j'ai... À hauteur d'homme. Ouais. Il me semble que... oui. Mais ça me fait penser en fait à un enseignement du Harizal, sauf erreur de ma part, qui dit que dans le Olam Haba, on va suivre plus que l'école de Shammai. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, on a une halakha qui essaie de comprendre l'être humain, qui essaie de l'accompagner. Halakha, ça, c'est être en chemin, la racine du mot hébraïque. Et donc, c'est un agrandisseur de spiritualité et de conscience du divin. Tandis qu'une fois qu'on sera dans le Olam Haba, on pourra faire comme Shammai parce qu'on sera déjà en pleine conscience du divin. Donc, ce sera vraiment pas difficile du tout de faire comme Shammai le demande de faire. Alors, un deuxième aspect, c'est que Hanouka, c'est un événement public. Ouais. Les Lubavitch nous rappellent bien chaque année. Mais même sans ça, les lumières, d'après la halakha, doivent être vues depuis l'extérieur, mais leur lumière doit émaner depuis l'intérieur. D'où le fait de les poser sur le seuil, sur le bord de la fenêtre, c'est-à-dire à l'intersection, en fait, du dedans et du dehors. Comment est-ce que vous comprenez, vous, ce jeu entre rue et foyer ? J'ai envie de pas forcément être dans une grande réflexion sur le sujet, parce qu'il y a tellement à dire sur l'intériorité et l'extériorité. C'est magnifique, mais là, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut le ressentir aujourd'hui, dans la période qu'on traverse, qui est très difficile ? Et je pense qu'il y a peut-être un message derrière de faire sortir les bougies, de les montrer et de se dire que, en fait, peut-être qu'on vit une période qui est difficile, mais faut jamais oublier pourquoi est-ce qu'on est juif. On est juif parce qu'il y a la Torah. Et la Torah, qu'est-ce que c'est ? C'était un enseignement de vie qui nous donne un souffle vital qui est de la plus grande importance. Et plus il va être vécu et partagé, et plus on va se renforcer, mais aussi renforcer notre entourage, notre société, en fait que il faut pas se laisser abattre par l'obscurité. Donc peut-être... Ça on entend bien, mais ça explique pas pourquoi il faut les laisser à la maison, les bougies quand même. Sinon on irait tous dans la rue faire Hanouka. Alors, il y a quand même cette dimension de l'intérieur. Ouais, ce qui est... Alors... C'est vrai que ça me fait penser dans la Gemara, c'est vrai que c'est le boutiquier, il doit mettre ses bougies devant sa boutique. Mais faut faire attention que les gens ne prennent pas feu en fait dans la rue, parce que si ces bougies à l'extérieur, un chameau pourrait passer, enfin un taureau et un short et tout d'un coup prendre feu ou il pourrait se passer. Il y a quelque chose d'incandescent dans la spiritualité. Il y a quelque chose, faut faire attention à ne pas être trop dans la folie mystique. C'est-à-dire que, d'accord, on est dans une Torah de vigueur qui nous donne la patate, mais peut-être qu'il faut toujours quand même la laisser plus à l'intérieur que la faire déborder à l'extérieur, parce que peut-être que là, on serait peut-être envahissant. Il y aurait rupture avec la source, en fait. Oui, d'ailleurs, du coup, si on sort de l'intérieur, on est à l'extérieur, on n'est plus à la source. Donc, mais l'idée, c'est ce que j'aime beaucoup dans ma vie, dans l'enseignement mystique dans lequel je m'ancre et dont je m'inspire, c'est que trop de lumière éblouit. Dès la Sugia des 4 qui montre Pardes, on voit qu'il faut faire très attention avec la mystique. Ébloui, vous voulez dire quasiment aveugle, quoi. Exactement, ouais. Méduse. Exactement. Donc c'est ce que je fais. Il y a beaucoup de mystique dans mes livres, mais à chaque fois je préviens, et dans mes shurim je préviens, attention à ne pas être trop dans la mystique, parce que si on est trop ébloui, en fait on finit par déjà soi-même se perdre, mais en plus on peut perdre aussi les autres, quoi. Alors justement, une des déclinaisons de cette idée, c'est peut-être aussi, vous allez me dire, cette autre règle relative à Hanouka, qui est qu'on récite dans le texte, avant d'allumer les bougies, on dit que
en lanu reshut leishtamesh bahem, et la lirotam bilvad, c'est-à-dire qu'il ne nous est pas autorisé d'utiliser ces lumières, seulement de les contempler. Absolument. C'est quoi l'idée? Je vais transmettre un enseignement. Donc, j'étais dans une retraite spirituelle en Angleterre, très inspirée du mouvement néo-chassidique, avec une rabbin. Elle militait pour que la communauté afro-américaine puisse avoir les mêmes droits dans les années 60 et tout ça. Quelqu'un qui a une vie très impressionnante. Et elle est professeure de méditation. Et donc, c'était une retraite spirituelle silencieuse. Et donc, on était devant les bougies, on était dans le moment de la contemplation, tout le temps que les bougies vont briller. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Hanouka est là pour nous enseigner que peu suffit. On peut dire déjà Dayenu, presque en amont de Pessah, et c'est se rappeler Hanouka qu'avec un tout petit peu, ils ont réussi à faire un immense miracle. Et en fait, peut-être que Hanouka, qui en plus est dans cette période où on pousse à une consommation effrénée, que ce soit pour Hanouka, pour les Juifs ou dans la société en général, faire plein de cadeaux, et se rappeler qu'en fait, juste peu suffit. Certes, faire augmenter la joie avec des cadeaux, ça fait plaisir à Hanouka, mais être autour de la Hanoukia, d'ailleurs on devrait dire la Menorah Shel Shabbat, mais avec sa famille, eh bien en fait, c'est vraiment ça le plus important. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les utiliser, il faut juste les contempler. Les contempler, ça permet d'être dans ce moment où en fait on arrive à être en connexion avec, comme pendant le Shabbat, avec soi-même. La contemplation nous rappelle l'origine infinie du monde, la source de toute vie, comme on peut dire Makor Chaim, et en fait de pas être dans une objectification des bougies, d'être vraiment dans une contemplation. Ça permet d'être dans la spiritualité du moment de Hanouka et non pas dans le côté c'est la fête, on sort les beignets. Dans l'agitation. Dans l'agitation, quelque part, voilà. Donc ça nous ramène à ça, je pense. Moi, quand j'ai lu votre livre, Chercher l'étincelle, cette halakha a résonné aussi avec un passage de votre vie que vous décrivez quand vous travaillez au McDo. Parce que rocker, c'est bien, mais ça nourrit pas forcément son homme. Vous travaillez au McDo, c'est assez dur. Enfin, vous vendez les sandwichs. C'était McCafé, en fait. Le McCafé, pardon. Et puis, c'est quand même assez pénible d'être debout toute la journée. Et puis, vous commencez très tôt. Et à un moment donné, un matin, vous comprenez que, je vous cite, les étincelles divines sont invisibles en apparence. Il n'y a pas un peu ça qui se passe aussi dans cette contemplation des lumières de Hanouka? Sûrement. Ce qui est sûr, c'est qu'au McDo, en fait, ce qui m'a vraiment ému, c'est le fait on entre dans une grande entreprise où il va y avoir des clients tout le temps, et on se doute pas qu'en fait, en y travaillant au quotidien, en fait, on fait des rencontres et c'est les mêmes visages qu'on voit, les étudiants, j'étais à Tolbiac, les étudiants, les ouvriers qui travaillent sur le chantier au coin de la rue. Et en fait, il y a tout ça, il y a l'étincelle divine qui est en chaque personne avec laquelle on finit par être en connexion parce que on se rappelle ce qu'aime la personne, on lui fait un petit café avec une jolie attention, vraiment le bonjour. Il est très tôt le matin et on peut lui donner énormément d'énergie. Vous voyez toute cette humanité en fait qui pouvait rejaillir, et avec les bougies, voilà, c'est se rappeler à quel point elles sont précieuses et à quel point elles nous ramènent comme ça à tout ce qui est à l'essence spirituelle de Hanouka, qui, je pense, un des messages très forts, c'est vraiment se rappeler que il suffit de peu. Il suffit d'avoir de quoi manger. Un toit, déjà, on devrait se dire, je suis large. Alors, tout cet esprit, toutes ces idées, vous les développez aussi dans un autre livre que vous venez de publier, qui s'appelle Le Petit Livre de la Torah. Vous voulez nous dire rapidement ce qu'il en est? Le nom de la collection, c'est Le Petit Livre 2. Et du coup, j'ai reçu le projet. Et chez Hachette. C'était, est-ce que tu serais intéressé d'écrire Le Petit Livre de la Torah? Donc je dis, écoutez, avec grand plaisir. Et je commence à me dire, qu'est-ce que je peux mettre dans ce livre qui sera destiné au grand public? Et là, ce qui se passe, c'est que il y a le 7 octobre. Et je suis bouleversé, comme tout un chacun. Et en fait, j'ai plus rien à perdre. Et il y avait un commentaire sur lequel je travaillais depuis 15 ans. Mais je pensais que je le sortirais quand, je serais un petit peu plus vieux. Mais le 7 octobre m'a fait dire, il n'y a plus rien à perdre. En fait, c'est maintenant ou jamais. Et donc, j'en ai parlé avec l'éditrice. J'ai dit, voilà, j'ai un concept. C'est pas un concept, c'est un commentaire. Ça s'appelle Le chemin d'intériorité.
Et c'est vraiment une initiation à l'intériorité de la Torah dans ces enseignements chassidiques et évidemment le chassidisme, comme le rappelle Shifrei Habesh, le testament du Baal Shem Tov, comme on dit en français, c'est que c'est le moussar qui tient la baraque quelque part avec voilà les devoirs du cœur et entre autres, mais une immense influence. Et donc, en gros, je propose à l'éditrice, voilà, je veux dire, c'est un livre hautement spirituel, un commentaire de chaque livre, avec vraiment une vision globale, que quand on commence à rentrer dans la Torah, c'est une initiation qui va de Bereshit jusqu'à chacun des patriarches et des matriarches, puis après cette traversée de l'Égypte, et que tout ça, en fait, a un sens profond et caché, mais qui est le chemin de l'âme, quelque part. Et c'est le cadeau parfait pour Hanouka, le petit livre de la Torah pour la fête de la petite fiole. Et il y a un élément dont on n'a pas encore suffisamment parlé, qui est capital dans la chassidoute, c'est le nigun. On va finir là-dessus, c'est le chant, le fredonnement. On va profiter de vos talents de rocker pour vous demander de nous interpréter un Maoz Tzur à votre façon. Merci, Étienne Kerber. Merci, tout le plaisir est vraiment pour moi. Grand honneur. לך נאה לשבח, תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח.